Vous êtes-vous déjà demandé ce qui différencie les personnes qui excellent au sommet de celles qui restent dans la moyenne? Dans cette vidéo, nous partagerons les stratégies les plus efficaces pour être meilleurs que 99% des gens. Préparez-vous à un changement de mentalité et d'habitude qui vous mènera à un nouveau niveau de réussite. Numéro 1. Développer un état d'esprit de croissance. Développer un état d'esprit de croissance est la clé de la réussite et du dépassement de soi. Contrairement à l'état d'esprit fixe, qui consiste à croire que vos compétences et vos talents sont innés et immuables, l'état d'esprit de croissance considère que votre potentiel est extensible. Cette façon de penser vous permet de considérer les défis comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des menaces. En adoptant ce point de vue, vous en venez à croire que toute compétence peut être acquise avec des efforts et du dévouement. Les échecs ne sont plus perçus comme des indicateurs d'incapacité, mais comme des leçons précieuses pour le développement personnel. Pour cultiver cet état d'esprit, vous devez changer la façon dont vous vous parlez à vous-même. Remplacez des phrases comme « Je ne peux pas le faire » par « Je ne sais pas encore comment faire, mais je peux apprendre ». Avec cette approche, vous vous ouvrez à de nouvelles expériences. Vous cherchez constamment à vous améliorer et vous ne vous limitez pas par peur de faire des erreurs. La croissance vient avec la pratique et la persévérance. Et plus vous vous mettez au défi, plus vous développerez de compétences. De plus, le fait de vous entourer de personnes qui partagent cette philosophie stimule vos progrès, car elles sont également axées sur le développement et l'apprentissage continu. En résumé, l'état d'esprit de croissance est l'un des outils les plus puissants pour se différencier et progresser régulièrement vers ses objectifs. Numéro 2. Discipline et cohérence. La discipline et la cohérence sont les piliers fondamentaux de la réussite dans tous les domaines de la vie. Sans elles, même les personnes les plus talentueuses finissent par prendre du retard. La discipline signifie avoir la capacité de faire ce qui doit être fait, même lorsque l'on n'est pas motivé ou que les circonstances ne sont pas idéales. Cela implique de créer une routine solide, de fixer des objectifs clairs et de s'engager à les respecter au quotidien. La constance, quant à elle, est la pratique continue et répétitive d'actions qui mènent au progrès. Il ne s'agit pas de grands exploits sporadiques, mais de petites victoires quotidiennes qui, ajoutées les unes aux autres, génèrent des résultats surprenants au fil du temps. La plupart des gens abandonnent trop tôt, surtout lorsqu'ils ne voient pas de résultats rapides. En revanche, ceux qui comprennent le pouvoir de la constance poursuivent leurs efforts, sachant que le succès est l'accumulation d'efforts quotidiens. Pour développer cette compétence, il est important de commencer modestement, en fixant des objectifs réalistes et en augmentant progressivement l'intensité. L'accent doit être mis sur la constance et non sur la perfection. Les jours difficiles viendront, mais ceux qui différencient réellement les personnes qui atteignent le sommet de celles qui restent dans la moyenne, c'est la capacité à rester sur le chemin, même lorsque les récompenses ne sont pas immédiates. Lorsque la discipline et la constance deviennent des habitudes, le succès cesse d'être une question de « si » et devient une question de « quand ». Numéro 3. Apprendre en permanence. Apprendre en permanence est l'une des pratiques les plus efficaces pour se démarquer et s'améliorer constamment. Le monde est en constante évolution et les personnes qui s'efforcent d'apprendre chaque jour quelque chose de nouveau bénéficient d'un avantage concurrentiel considérable. Cette quête incessante de connaissances élargit votre vision du monde, développe de nouvelles compétences et vous tient au courant des tendances et des innovations dans votre domaine. Pour apprendre en permanence, il est essentiel d'être prêt à sortir de sa zone de confort et à explorer de nouvelles perspectives. Cela peut se faire en lisant des livres, en participant à des cours en ligne, à des ateliers ou même en discutant avec des personnes qui ont des expériences différentes. La curiosité est une caractéristique fondamentale de ce parcours, car elle entretient le désir d'apprendre, même face aux défis. L'apprentissage continu est également lié à l'humilité, car reconnaître que nous ne savons pas tout est le premier pas vers la croissance. De nombreuses personnes se contentent de ce qu'elles savent déjà et ne parviennent donc pas à évoluer. En revanche, ceux qui recherchent constamment des connaissances deviennent plus adaptables, plus créatifs et mieux préparés à faire face à n'importe quel changement. De plus, plus on apprend, plus on se rend compte qu'il reste encore des choses à découvrir, ce qui crée un cycle de croissance exponentielle. Ne vous contentez donc jamais de ce que vous savez déjà.
mais faites de l'apprentissage continu un élément essentiel de votre vie. Numéro 4. Développer les compétences en matière de communication. Il est essentiel de développer les compétences en matière de communication pour se démarquer et réussir, tant sur le plan personnel que professionnel. Une communication efficace va bien au-delà d'une bonne élocution. Elle implique une écoute active, une interprétation correcte des messages et une adaptation au public et aux circonstances. La capacité à s'exprimer clairement et avec assurance permet d'influencer, d'inspirer et d'établir des relations solides. Les personnes qui maîtrisent la communication sont capables de transmettre leurs idées de manière à ce que les autres les comprennent et, surtout, les acceptent. Cet aspect est crucial dans les négociations, les présentations ou même les interactions quotidiennes. En outre, les compétences en matière d'écoute sont tout aussi importantes. Lorsque vous écoutez activement, vous faites preuve d'empathie et de respect, ce qui renforce les liens et la confiance. Savoir poser les bonnes questions et interpréter les nuances des conversations est également une compétence précieuse que peu de gens développent. Bien communiquer ouvre des portes dans pratiquement tous les domaines, des entretiens d'embauche à la direction d'une équipe. Pour perfectionner cette compétence, entraînez-vous à parler en public, soyez attentif à votre langage corporel et demandez un retour d'information sur vos interactions. Une pratique constante vous rendra plus éloquent et plus confiant, ce qui aura un impact positif sur la façon dont vous êtes perçu. Dans un monde où la plupart des gens ne parviennent pas à communiquer clairement, ceux qui maîtrisent cet art ont une longueur d'avance, car ils peuvent transmettre leurs idées de manière efficace et nouer des relations plus profondes et plus influentes. Numéro 5. Maîtrisez vos émotions. Contrôler ses émotions est une compétence essentielle pour réussir et relever efficacement les défis de la vie. Alors que la plupart des gens réagissent de manière impulsive aux situations stressantes ou défavorables, ceux qui maîtrisent leurs émotions parviennent à rester calmes et lucides, même dans les moments de forte pression. Ce contrôle émotionnel ne signifie pas réprimer les sentiments, mais les gérer consciemment et rationnellement. Lorsque vous êtes capable de contrôler vos réactions, vous prenez des décisions plus sages, évitant ainsi les regrets et les conflits inutiles. Cela est particulièrement important dans les situations critiques, telles que les négociations, les disputes passionnées ou les défis personnels, où la perte de contrôle émotionnel peut compromettre le résultat final. En outre, le contrôle des émotions permet de conserver une attitude résiliente face aux difficultés, en considérant les obstacles comme des opportunités de croissance plutôt que comme des barrières insurmontables. Le développement de cette compétence nécessite une connaissance de soi et de la pratique. Des techniques telles que la méditation, la respiration profonde et la pratique de la pleine conscience sont très efficaces pour vous aider à maintenir un équilibre émotionnel. Avec le temps, vous apprenez à reconnaître les déclencheurs émotionnels et à y répondre de manière plus réfléchie, plutôt qu'impulsive. Dans un monde où de nombreuses personnes sont dominées par leurs émotions, celles qui parviennent à les maîtriser acquièrent un avantage significatif, devenant plus confiantes, plus équilibrées et mieux préparées à faire face à toute situation avec sagesse et fermeté. Numéro 6. Construire des relations de qualité. Construire des relations de qualité est fondamental pour la réussite personnelle et professionnelle, car les liens que vous établissez peuvent ouvrir des portes, apporter un soutien et offrir des opportunités qui seraient autrement inaccessibles. Les relations solides ne sont pas seulement une question de quantité, mais aussi de profondeur et d'authenticité dans les rapports que vous entretenez avec les autres. Cultiver ces relations nécessite de l'empathie, de la confiance et du temps. Pour ce faire, il est important d'être authentique dans vos interactions, d'écouter plus que de parler et de vous intéresser sincèrement au bien-être et aux besoins des autres. Lorsque vous vous consacrez à la création de véritables liens, en mettant l'accent sur la valeur ajoutée et l'aide aux autres, ces relations deviennent plus durables et mutuellement bénéfiques. De plus, en vous entourant de personnes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes ambitions et le même désir de progresser, vous créez un réseau de soutien qui vous propulse vers vos objectifs. Le réseautage est une pratique puissante, dont l'efficacité est directement liée à la qualité de vos relations. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il ne s'agit pas seulement d'augmenter le nombre de contacts, mais d'entretenir ces liens avec constance et respect. Les personnes qui nouent de bonnes relations ont également plus de facilité à gérer les conflits, car la confiance mutuelle facilite la compréhension et la résolution des problèmes.
Ainsi, en investissant dans des relations de qualité, non seulement vous renforcez votre réseau, mais vous vous placez également en meilleure position pour réussir dans n'importe quel domaine de la vie. Car ceux qui marchent avec de bons alliés vont toujours plus loin. Numéro 7. Ne vous contentez pas de penser, agissez. Agir, et pas seulement penser, est la clé pour transformer les rêves en réalité. Alors que de nombreuses personnes passent trop de temps à planifier, à analyser ou à attendre le moment parfait, celles qui agissent de manière cohérente se distinguent. La vérité est que le succès provient rarement d'une planification sans faille, mais plutôt de l'exécution. La réflexion et la planification sont importantes, mais sans action, il ne reste que des idées sur le papier. La différence entre les personnes qui réussissent et celles qui ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs réside dans leur capacité à agir, même face à l'incertitude, à la peur ou au manque de motivation. Lorsque vous commencez à agir, même à petits pas, vous créez une dynamique et commencez à tirer des enseignements de vos expériences. Les erreurs qui surviennent inévitablement en cours de route sont autant d'occasions d'apprendre, et chaque pas que vous faites vous rapproche de votre objectif. La procrastination, qui découle souvent de la peur de l'échec ou de la recherche de la perfection, est le plus grand ennemi du progrès. Pour y remédier, il est essentiel de développer le courage de faire le premier pas, en sachant que des ajustements peuvent être apportés en cours de route. Les personnes qui agissent bénéficient d'un avantage incomparable car, pendant que les autres réfléchissent à la manière de procéder, elles sont déjà en train de le faire. L'action permet d'acquérir une confiance, des compétences et une expérience que personne ne peut vous enlever. N'attendez donc pas le scénario idéal ou l'approbation extérieure pour vous lancer. Le moment parfait n'arrive jamais. Le succès se construit par l'action continue et cohérente, et chaque petit geste compte. Lorsque vous vous engagez à agir, vous transformez vos pensées en résultats tangibles. Pour être meilleur que 99% des gens, il ne suffit pas d'avoir du talent ou de la chance. Il faut aussi adopter des habitudes et des mentalités qui permettent de se développer en permanence et de surmonter les difficultés. En développant un état d'esprit de croissance, en vous disciplinant et en faisant preuve de constance, en apprenant en permanence, en améliorant vos compétences en communication et en gardant le contrôle de vos émotions, vous construisez une base solide pour le succès. En outre, nouer des relations de qualité et surtout agir au lieu de se contenter de penser sont des attitudes qui vous donnent une longueur d'avance sur la majorité. Ces actions forment un cercle vertueux où chaque aspect renforce l'autre, ce qui vous permet de croître de manière exponentielle. La différence pour ceux qui se distinguent vraiment réside dans leur capacité à appliquer ces principes de manière pratique et cohérente, en faisant face à la vie avec proactivité et résilience. Alors que beaucoup sont paralysés par l'indécision, la peur de faire des erreurs ou la procrastination, ceux qui prennent l'initiative, se disciplinent et nouent de bonnes relations trouvent plus d'opportunités et se développent plus rapidement. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'être parfait, mais de progresser continuellement et d'apprendre de chaque expérience. En faisant preuve de dévouement, de discipline et en mettant l'accent sur l'action, vous vous engagez sur une voie qui vous mènera inévitablement au sommet. Le succès est un voyage fait de petites réalisations quotidiennes qui, une fois additionnées, font de vous quelqu'un de bien supérieur à la moyenne. Uniquement pour les personnes déterminées qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo, commentez ci-dessous. Je suis resté jusqu'à la fin. Ainsi, je saurai qui cherche vraiment à changer sa vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et rendez-vous dans la prochaine.